Tu m'entends? C'est bon? Des regrets encore, j'imagine, après ce déplacement à Nantes, un petit peu comme l'an dernier, vous avez eu la possibilité quand même de ramener quelque chose au bout du compte? Des regrets, oui. Maintenant, quand on est dans des matchs de haut niveau comme ça, en tout cas de Ligue 2, il faut savoir être efficace. Aussi bien, alors on a toujours tendance à parler de l'efficacité offensive, mais aussi défensivement. Et donc ce soir, je considère qu'ils ont profité d'une de nos erreurs pour gagner le match. Donc on le savait, et on savait qu'il ne fallait pas commettre d'erreur. On en a commis une, et elle nous a été fatale. Alors des regrets, oui, évidemment, parce qu'on était venu là et on espérait obtenir un autre résultat. Mais on savait aussi où on mettait les pieds et on savait que ce serait un match difficile. Il l'a été, mais il l'a été pour les deux équipes. Il y avait pas mal d'absences dans ton équipe, notamment devant. Ça a pesé aussi dans le résultat. Disons qu'on était obligé de s'organiser un peu de manière inhabituelle. On a une équipe qui, c'est pas génétique, mais en tout cas qui est une adepte et qui maîtrise bien son sujet dans un 4-4-2. Bon, aujourd'hui, on a été obligé, compte tenu des absences et des retours un peu prématurés de certains, de s'adapter aux joueurs qui étaient physiquement prêts pour ce match. Donc on a essayé de trouver une solution qui m'a satisfait au cours de la première période. Bon, il est bien évident que l'ouverture du score à la 46e minute change la donne. Parce que j'ai pas eu le sentiment qu'en première mi-temps, il réussissait à trouver la solution. Alors je ne sais pas s'il l'aurait trouvé plus tard, mais en tout cas, le plan était de les faire douter le plus longtemps possible pour pouvoir finir comme on a fini. À la seule différence, c'est que c'était plus facile pour eux de gérer la fin de match parce qu'ils avaient un avantage d'un but. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les absences, on a toujours fait sans les joueurs blessés ou suspendus et je ne vais pas me retrancher derrière ça pour expliquer notre défaite de ce soir. Juste un petit mot sur Jean-Pierre Nsamé qui a été titularisé, ça n'a pas été souvent le cas, tout seul en pointe. Qu'est-ce que tu en as pensé? Que du bien. Que du bien, c'est un garçon quand même qui l'an dernier joue en U19 nationaux. Donc la marche est haute dans un match comme ça, hein, de ce niveau. Donc je trouve qu'il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Maintenant, voilà, c'est difficile. Il avait quand même face à lui des joueurs à la fois d'expérience et imposants sur le plan athlétique. Donc je trouve qu'il a fait de très bonnes choses. Alors c'est vrai qu'il aurait pu mieux finir, mais bon, il a que 19 ans. Hein, donc il faut lui aussi lui laisser le temps de parfaire son bagage technique. Mais voilà, dans un environnement comme celui de ce soir, je trouve qu'il ne s'est pas caché. Il a joué comme il sait, avec ses qualités. Et donc, je suis satisfait de sa prestation. Par rapport à l'autre grosse équipe que vous avez jouée il y a 2 semaines, Monaco, comment tu as trouvé Nantes? Plus solide. Beaucoup plus solide. Moins dangereux sur le plan offensif, mais beaucoup plus solide. Bon, c'est une équipe qui, voilà, on sent qu'il y a un plan qui est mis en place et qui est surtout appliqué à la lettre par les joueurs. Et il semble que le coach ait réussi à faire comprendre à tous ces joueurs ce qu'il veut. Et comme en plus de ça, il y a des joueurs de qualité, ça donne un ensemble assez solide. Après, c'est vrai que sur l'ensemble du match, on est là où on peut avoir des regrets, un peu de frustration, c'est qu'effectivement, sur le déroulé, le contenu, évidemment qu'on s'est mis largement à la hauteur, parfois même au-dessus. Mais ils sont redoutables d'efficacité, aussi bien offensive que défensive. Donc contre eux, il ne faut pas faire de faute. Et puis il faut faire comme eux. Hein, la moindre opportunité, il faut la mettre. Et ce qu'on n'a pas su faire quand on a eu les possibilités. Ou d'ouvrir le score ou de revenir. Justement, vous venez de les jouer tous les deux, la Monaco et Nantes, coup sur coup, avec la sensation, en sortant des 2 matchs, que malgré les 2 défaites, vous n'êtes pas si loin. C'est un encouragement ou ça montre aussi qu'il y a une petite différence quand même au niveau des résultats? Il y a des grosses différences parce qu'après 13 matchs, on est à 1 point de Monaco.
Donc c'est quand même une énorme différence. Et puis on est à 3 points de Nantes en s'étant déplacés chez eux. Donc je trouve qu'en 13 matchs, effectivement, c'est une énorme différence.